Très grave, les amis. Est-ce vrai la mort de Johnny Pacheco ou c'est juste pour nous distraire? Regardons ensemble la vidéo. Johnny Pacheco est mort. Ça, c'est le RDR qui le dit. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. C'est à cause de vous faire cette vidéo-là. Mais la personne qui vient dire que Johnny Pacheco est mort, c'est quelle personne? C'est qui? Cette personne, vous voyez ce qu'elle disait du président Gbagbo en 2023. Écoutez. Très urgent, très mauvaise nouvelle. Famille, l'heure est grave, je répète. L'heure est très grave en Côte d'Ivoire. Il se pourrait qu'un éléphant, un arbre, un baobab est tombé en Côte d'Ivoire. Le rang politique va encore pleurer. Eh bien famille, comme nous le savons tous, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Koudou Laurent Gbagbo, a été hospitalisé après un malaise à son retour de Jacquesville. Dans la soirée du jeudi 18 mai 2023, l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo a été victime d'un malaise très important à son retour de Jacquesville. Et Dieu merci, les services d'urgence ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour stabiliser son état avant de le transférer à l'hôpital de Treichville. C'est la magistrature suprême, ceux-là même qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Et selon des sources concordantes, le professeur Serge Eoli, nommé spécialiste ivoirien des maladies infectieuses, a pris en charge Koudou Laurent Gbagbo. Mais famille, l'état de santé de Gbagbo suscite une préoccupation croissante. En tout cas, les détails exacts sur sa condition sont gardés confidentiels, tellement sa maladie est grave. En tout cas, des informations sûres indiquent que l'ancien président Laurent Gbagbo a été admis dans une chambre climatisée du service des maladies infectieuses de l'hôpital. Ça veut dire où ils ont gardé Gbagbo là. C'est les gens qui sont gravement malades qu'on envoie là-bas. Donc, techniquement parlant, Gbagbo est en salle de réanimation. Les familles, bien que Laurent Gbagbo ait été placé sous respiration artificielle, son pronostic vital n'était pas engagé jusqu'à samedi soir. C'est-à-dire samedi le 30 septembre 2023. Mais hélas, nous disons Inalila wa Inalilahi Raji'un. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, Allah Lokadi, Allah Lokata. Selon des sources proches du dossier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo serait mort. Je dis bien serait mort. Nous retenons que Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Mama, en Côte d'Ivoire. Il serait décédé à l'âge de 78 ans. En tout cas, si c'est vrai, nous tous on va pleurer. Moi-même, je vais pleurer. Gbagbo ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas partir. Non, ça a été dit que c'est le président Alassane qui va mourir avant Gbagbo. Donc Gbagbo ne peut pas mourir avant Alassane Ouattara. C'est Ado qui doit partir d'abord avant Gbagbo. En bon entendeur, Saline, merci de partager, invitez vos amis, mettez les cœurs, c'est Crimo la magistrature suprême. C'est là même qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Nous disons Yako à la Côte d'Ivoire, Yako à la nation ivoirienne, Yako aux opposants, Yako au GOR, Yako au RHDP, Yako à tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Sans oublier les partisans de Gbagbo, les panafricains dans les pays voisins, Guinée, Burkina, Mali, même Cameroun, Sénégal. Tout ça. Voilà. Vous avez vu qui est cette personne-là? Le président Gbagbo est où? Il est là, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et il peut faire. Mais quand Oxymore se lève et puis Oxymore fait, ça fait mal. Vous pouvez l'aîné est 100, pour nous l'aîné est l'eau. On va écouter encore ce qu'il dit ici Johnny Pacheco. On a perdu notre Johnny Pacheco depuis hier mercredi 17 juin 2026. Johnny Pacheco est mort hier soir. Il a rendu l'âme. Il s'est éteint. On veut que son corps soit rapatrié au pays afin qu'il puisse y être inhumé. Le corps de Johnny Pacheco sera bientôt transporté dans son pays d'origine. Les autorités finlandaises ont décidé de brûler le corps de Johnny Pacheco. Sa femme s'est opposée. Elle dit qu'elle veut que son mari soit enterré dignement. Voilà, très important. Partagez dans tout le groupe. Partagez. Mais cette même personne-là encore, on va parler de Burkinabé. On l'écoute. Voilà. Vive les territoires. Faites très attention. Et on est très rancunier. Et on se venge toujours. Parce que l'Ivoirien, c'est 5 francs reste pas à l'étranger. Il va tout faire pour récupérer. C'est ça, Ivoirien. On va vous faire vivre ça propre. On va vous faire vivre ça propre. Vive les territoires. Que Dieu fasse qu'il vous bombarde, vous tous. Parce que surtout le peuple Boukila même là. Ça, c'est un peuple indigène qui ne mérite même pas de vivre parmi les hommes. Il faut les exterminer de la terre. On ne veut même pas vous voir. Voilà, il faut que les territoires, nous-mêmes là, on va lancer un recrutement massif pour aller renforcer les rangs des territoires au Bouki là-bas là, pour vous assaisonner grave. Et que Dieu fasse que d'ici cette année-là va finir, il puisse toucher Ibrahim Traoré.
et tout son gouvernement là, on puisse le finir, les territoires, et qu'on prenne Ouaga 2000, Ouaga Bobo Dioulasso, on prenne tous en otage, et qu'on fasse de ces villes là des bases des territoires. Voilà. Bientôt là, vous serez gouverné par les territoires. De toute façon, c'est vos parents, c'est vos frères et soeurs. Vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous m'applaudissez les mêmes femmes, vous combattez ensemble, donc c'est vos parents. Voilà. Voilà. Donc, j'aimerais parler aux soi-disant pro-Babo qui disent non, que non, on fait la politique, mais on ne peut pas souhaiter la mort aussi, gars. Le RDR qui commence. Maintenant, quand on allume la télé, ça prend toute la toile et puis ça devient autre chose. Ça commence à faire trembler les gouvernements. Ah oui, parce qu'on a fait trembler les gouvernements. On est seul, on a fait trembler les gouvernements. Donc, vous savez que ma peuple me demande, parce qu'on n'est pas mort. Voilà, il est tranquille chez lui, peinard, tranquille. Donc, laissez le RDR s'embrouiller. Voilà, laissez-les s'embrouiller, s'embrouiller. Nous, on avance, c'est ça qu'il s'agit. Et puis, le gouvernement, là, ça va fata. Vous inquiétez même pas. Vous inquiétez pas. On est ensemble, famille, puis c'est tué encore. Qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, je suis assis ici. Il n'y a pas bandant, ni aujourd'hui, ni demain. Même votre Draman, moi, je dit, lui et moi, il ne faut même pas aller quelque part. Allons à la CPI directement. Il n'y a pas bien d'avocat. Il a été déconstruit d'une manière, tu n'as pas croire. On va à la CPI, toi, tu restes là-bas, moi, il sort. Tu n'as pas croire de ça? Espèce d'assassin, meurtrier, là. Vous pensez que vous allez envoyer des gens que vous payez? Et il peut créer quoi? Rien du tout. Voilà quelqu'un qui dit que c'est Dieu qui établit les hommes, les présidents. Non. C'est là que vous confondez. En réalité, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Tu n'es pas intelligent. Puisque quand Dieu établissait les rois, c'est le terme roi, c'est le mot roi qui est utilisé dans la Bible. Quand Dieu choisissait les rois, d'accord, mais à l'époque, il n'y avait pas d'élection. C'est le prophète à qui Dieu se révélait. Et ces prophètes-là allaient verser l'huile d'onction sur celui qui était choisi par l'Éternel. Tu comprends ou pas? Donc, David, là, il n'a pas été élu dans les unes. C'est nous, humains, qui sommes venus désacraliser la loi de Dieu. Nous sommes venus tout déformer. Aujourd'hui, on parle de mariage entre personnes de deux sexes. C'est nous. Dieu n'a pas créé ça. C'est nous qui avons tordu le cou à la loi de Dieu. Dieu, hier, là, lui choisissait ses rois. Dieu ne nous appelait pas aux unes. Mais aujourd'hui, là, on nous appelle aux unes. On nous a donné un autre mode opératoire pour choisir nos rois. C'est ça la réalité. Et Dieu n'a pas envoyé des gens pour prendre des armes, pour couper la tête des Ivoiriens, pour venir s'asseoir là et créer des camps de torture en Côte d'Ivoire, des camps de rebelles avec des gens qui les ont massacrés en train de les naguer à la télévision. Tu es en train de nous dire, toi, que c'est Dieu qui les a envoyés, ceux-là fait ça? Donc le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu envoie Kone Zakaria, Chérif Ousmane pour les massacrer? Viens nous expliquer ça. Donc Dieu ne les a point Dieu ne les a point envoyés. Et Dieu ne se reconnaît pas en eux. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas de Dieu. C'est tous des francs-maçons, tu n'es pas au courant de ça? Mais c'est normal, puisque dans votre loge des pasteurs, la majorité des pasteurs en Côte d'Ivoire sont des francs-maçons. Et j'avais une liste là, la liste des francs-maçons pasteurs en Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes là, on mougou la cuit pour mettre dessus. Donc, j'ai vu, tu vois souvent, il ne répond pas. Il y a quelqu'un qui lutte. Lui, un garçon, on met en debout Kei. Et puis, on mougou son cuit. Lui, il lutte pour qu'il parle de lui. Il ne parle pas de lui. Tu sais pourquoi? Parce que sa place, c'est dans la cuisine, comme les femmes. Sa place, c'est dans la cuisine. Donc, il n'a qu'à aller faire la cuisine. Moi, je ne parle pas avec Marie-Claire ou Katharina. Moi, je parle avec des hommes. Ça ne veut pas dire que tu es un homme. Tu n'es pas un homme. Je m'adresse ici à tes mandants, ces assassins meurtriers notoires à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est à eux que je m'adresse ici. Donc, quand je parlais d'Ameke Kwaku, pourquoi le RDR n'est pas sorti? Les événements organisés par la dulcinée d'Ameke Kwaku en France, tous ces événements-là sont sponsorisés par Ageroute, LBTP, d'accord? Toutes les structures affiliées, bien entendu, au ministère des infrastructures routières. Pourquoi? Ils vont sponsoriser un événement à Paris. Pourtant, il y a les artistes en Côte d'Ivoire qui attendent d'être sponsorisés. L'État de Côte d'Ivoire ne les regarde pas. L'État de Côte d'Ivoire ne les calcule pas, mais ils préfèrent prendre l'argent du pays pour aller financer les événements à Paris parce que c'est la femme d'Ameke Kwaku, sa maîtresse, qui est là-bas. Mais pourquoi les RDR ne sont pas? Il n'a qu'à venir parler, mais parce qu'il n'est pas du là. Voilà la réalité. Donc, moi, le RDR, je le comprends.
Parce que c'est les gens qui sont solidaires dans le mal. C'est les gens qui ne sont pas instruits. Ils sont inutiles à l'évolution de la Côte d'Ivoire. C'est les suiveurs d'un mouton. Et le père d'un mouton, c'est Cissé Bakongo. Lui, c'est un mouton bébé. Et Draman, là, il a le berger de tous ces moutons-là. Mais lui-même, son cerveau aussi, il a le cerveau de mouton. Voilà la réalité. Donc, eux tous au RDR, c'est des moutons. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, moi, Johnny Pacheco, quand je parle ici, là, je parle de faits probants. On me dit d'apporter les preuves. Les preuves de l'achat de la Range Rover. Cette Range Rover-là, voilà, d'ailleurs, voilà ça. Cette Range Rover dans laquelle elle se trouve là. D'apporter les preuves de l'achat de la Range Rover. Je vais vous planter ici une vidéo. Et après, je pousse ma locution. C'est parce que vous êtes dans le faux, dans le mensonge. Sinon, moi, Johnny, quand les gens ont dit à l'époque ici qu'on m'a donné 200 000 € pour acheter une maison, j'ai fait sortir les papiers de ma maison. À la minute, j'ai fait sortir les papiers de ma maison. Le prêt bancaire que j'ai contracté avec la banque, j'ai fait sortir tout. J'ai dit, Ivoirien, voilà le prêt bancaire. Voilà comment on me prélève ça fin du mois. Maison là, c'est la banque qui a acheté. Voilà un homme qui ne se reproche rien. Un homme qui ne se reproche rien là. Voilà ce qu'il fait. Mais vous êtes incapable de justifier cela. Non, c'est une femme battante. On la joue dans Air France. Et dans Air France là, il y a plusieurs compartiments. Il y a le compartiment de la classe sociale. Il y a le compartiment de la classe premium, d'accord, économique. Il y a le compartiment de la classe business. Et il y a le compartiment de la classe affaires. D'accord? Air Ivoire là, et chose je dis, Air France là, l'avion Air France là, ce n'est pas une salle de cinéma où on rentre, d'accord, et puis on vient, et puis on met un film de Kadi Touré, et puis on dit regardez, c'est des conneries. Devant chaque siège, il y a des films, il y a un écran qui est là, et il y a des films qui nous sont proposés. C'est à toi, le passager, de choisir le film de ton choix. Il y a les écouteurs, d'accord, et tu cliques sur le film. Moi-même dans l'avion, je ne regarde pas les films, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes écouteurs, j'écoute la musique et puis je dors. D'accord? Donc, Air France là, ne nous dit pas, voilà film de Kadi Touré. Et tous ceux qui ont tourné film, et les films sont sur Air France là, ça ne veut pas dire que de facto, eux là, à cause de ces films, quand on joue dans Air France, ils peuvent bien entendu acheter des Range Rover dernier cri. C'est des conneries. C'est des bêtises. Je viens, avant de poursuivre, je devais montrer une vidéo que je vais présenter rapidement et après je poursuis mon allocution. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Regardez. Ça, c'est Nicki Minaj. Nicki Minaj, dans la même voiture. Dans la même voiture. Nicki Minaj. Dans la même voiture. Voilà. Ça veut dire que nous, on a notre Nicki Minaj en Côte d'Ivoire. Pourtant, on ne la connaît même pas à Hollywood. On ne la connaît même pas à Manhattan. On ne la connaît même pas à Paris. Et puis, on nous ment qu'on a joué ces films dans les cinémas de Paris. Les films de cette fille ne sont jamais passés dans un cinéma à Paris. Faites-nous sortir un seul film de Kadi qui est passé dans un cinéma à Paris. Un seul. Vous passez votre temps à mentir au peuple. La voiture, là, c'est une voiture qui appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Ça ne lui appartient